Donc pour ces phrases logiques, on demande de dire si elles sont vraies ou fausses et de donner leur négation. Alors pour la première phrase, il est en fait peut-être plus facile d'écrire d'abord la négation. Alors la négation, on remplace il existe par pour tout, et les pour tout par il existe. Et ensuite, on nie cette proposition-là. Donc la négation de x plus y est strictement positif, c'est x plus y inférieur ou égal à 0. Alors en fait, c'est cette négation qui est vraie. La négation est vraie. Pour chaque x appartenant à R, on peut trouver un y tel que x plus y est négatif. Par exemple, on peut choisir, on pose y égale moins x moins 1, et à ce moment-là, x plus y, ça fait quoi? Ça fait x moins 1, qui est négatif. Donc la négation étant vraie, la proposition A est fausse. La proposition B ressemble beaucoup à la négation de A, donc la proposition B est vraie. En effet, pour chaque x appartenant à R, on pose y égale à moins x plus 1, et encore une fois, x plus y, ça fait ici plus 1 qui est positif. Donc la proposition B est vraie, et on peut quand même écrire sa négation, même si elle va être fausse, bien sûr. La négation de pour tout, c'est il existe. La négation d'il existe, c'est pour tout. Et la négation de être strictement positif, c'est être négatif ou nul. La proposition suivante, pour tout x et pour tout y, x plus y est positif. Alors cette proposition est fausse parce qu'on va donner un contre-exemple. Si c'est vrai pour tout x et pour tout y, c'est en particulier vrai pour x égale 0 et y égale moins 1. Mais pour x égale 0, y égale moins 1, on a x plus y qui est égal à moins 1, qui bien sûr n'est pas strictement positif. Donc la proposition C est fausse. On peut donner sa négation. Il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que x plus y est négatif. Bien sûr, la négation est une proposition vraie. Pour la dernière assertion, est-ce qu'il existe un x tel que pour tout y carré est plus grand que x? Alors la proposition D est vraie. On peut même trouver ce x explicitement. Il suffit de prendre par exemple x égale moins 1, et on sait que, bien sûr, tout carré étant un nombre positif, c'est donc plus grand que x égale moins 1. Donc la proposition D est vraie, et on écrit quand même sa négation qui va être fausse. Pour chaque x appartenant à R, il existe y appartenant à R tel que y carré est inférieur ou égal à x. Quelques explications sur le symbole. Le symbole « il existe » vient en fait du « e » qui est renversé. Le symbole « pour tout » vient en fait du « a » qui est renversé, donc ça vient de « for all » ou « alle » en allemand. Il y a aussi un autre symbole, c'est « il existe un unique ». On met un point d'exclamation pour dire qu'il existe un unique. Il existe un unique x ou un unique quelque chose. Par contre, tous ces symboles ne doivent pas être utilisés comme des abréviations. Donc il ne faut pas écrire je cherche s'il existe x tel que pour tout y, j'ai, etc. Donc ça, il ne faut pas écrire ça. Soit on écrit une phrase complète en français, soit on écrit une phrase complète avec des symboles mathématiques, mais il ne faut pas mélanger les deux. Autre chose qu'il ne faut pas écrire, il ne faut pas écrire les négations de ces symboles, d'accord? Il n'existe pas, ça ne s'écrit pas comme ça, d'accord? Il ne faut pas écrire n'implique